Le pentacle de bois. Dans une clairière reculée, à la lisière d'une forêt trop ancienne pour avoir un nom, les chasseurs racontaient qu'il y avait autrefois un signe, un pentacle. Pas gravé dans la pierre, ni tracé dans la terre. Non, construit. Avec 5 branches liées par de la corde tressée. Suspendu entre 2 arbres, comme une toile trop parfaite pour avoir été faite par des mains humaines. On disait qu'il était là depuis toujours, que les corbeaux n'osaient pas s'en approcher, que la mousse refusait de pousser dessous. Un soir d'hiver, un groupe de jeunes villageois a décidé d'aller voir. Les plus vieux les avaient prévenus. Ne touchez jamais à ce qui garde la forêt. Mais la curiosité était plus forte que la peur. Ils ont trouvé la clairière sous la lune, et le pentacle était bien là, immobile, silencieux. Mais ses cordes semblaient encore fraîches, comme si quelqu'un venait de les nouer. L'un d'eux a tendu la main. La corde était humide, la branche tiède, comme si le bois respirait encore. Ils ont ri, ils l'ont décroché, ils l'ont ramené au village. Cette nuit-là, personne n'a dormi. Les chiens hurlaient. Le vent s'engouffrait dans les cheminées. Et les 5 jeunes ont fait le même rêve. Ils étaient dans la clairière, au centre du pentacle. Et autour d'eux, 5 silhouettes noires, sans visage, les fixaient en silence. Chaque fois qu'ils tentaient de bouger, les cordes du pentacle se serraient autour de leurs membres invisibles. Au matin, ils avaient tous les mêmes marques rouges sur la peau, comme si des liens avaient été noués pendant leur sommeil. Alors ils ont voulu se débarrasser du pentacle, mais il avait disparu. Pas dans leur maison, pas dans le village, pas dans la forêt. Depuis ce soir-là, on dit que dans chaque génération, 5 personnes disparaissent autour de cette clairière. Toujours 5, toujours sans explication. Et si vous marchez un soir de pleine lune, écoutez bien, parfois on entend le frottement d'une corde unie. 5 nœuds, 5 branches. Un cercle qui ne s'ouvre jamais.